j'espère que vous allez bien, vous êtes en forme. Et on va voir tout de suite votre taroscope du mois de mars. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver. Je remercie de votre fidélité et bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés dans ce signe du cancer qui m'écoutent pour les taroscopes. En tout cas, je vous remercie beaucoup de vos commentaires très gentils, très touchants, les petits cancers. Et on va voir tout de suite pour vous le mois de mars. De quoi il va nous parler ce mois de mars? Il y a eu quelque chose qui vous a heurté, qui vous a déstabilisé, qui vous a heurté, qui vous a décalé, qui vous a peut-être fait vous remettre en question sur vos propres valeurs. Il y a eu encore un même schéma, je dirais, de vous reconfronter à des émotions, non, je suis pas capable, ou dans des émotions de trouble, de doute. Mais je ressens, je vois le mot se détacher émotionnellement et de reprendre son pouvoir. On va voir. C'est ce que je ressens. Si vous voulez, cet événement qui a déstabilisé, qui vous a perturbé, c'était comme un schéma répétitif qui vous refaisait tomber dans un isolement, une remise en question sur vos valeurs. De vous troubler à ne plus savoir quel choix, quelle direction prendre. Vous voyez, je ressens un truc comme ça. Allez, on va prendre tout de suite une carte avec les oracles des licornes pour voir un peu ce que nos amis les licornes ont à vous donner comme message pour ce mois de mars 2025. Alors bien sûr, c'est une guidance qui est générale. Vous prenez vraiment ce qui résonne avec votre situation, avec ce qui va vous appeler, résonner avec vous. C'est aussi pour les ascendants cancer et la lune en lunaire, bien sûr. Allez, on y va pour les cancers pour le mois de mars. Je pense que vous avez été troublés. Il y a d'autres cancers qui ont été mis en concurrence. Mais toujours dans le sens pour vous écraser, vous voyez. Ça va plus fonctionner, ça, hein, j'ai l'impression. Parce que là, il y a une remise en question. Bon, allez, on y va. On va prendre une carte. C'est ce que je ressens, c'est celle-ci. Oh, 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 mes amis, cancer. Vous avez la carte des miracles. Sachez que votre miracle est en chemin. Vos prières seront exaucées. Cessez de vous demander comment. Il y a quelque chose qui est en train de... Il y a un miracle qui est en train de s'effectuer en vous, dans votre façon de penser, de la façon dont vous vous voyez, sur vos valeurs, sur vos connaissances, sur votre intelligence. Et ce que vous touchez, mes amis cancer, c'est ça le miracle en fait, c'est que non, maintenant, plus personne ne décidera pour moi, plus personne ne m'influencera, plus personne ne me fera peur. Car je connais mes valeurs, car je connais mes envies, je suis décidée, je sais parfaitement ce que je veux, je sais parfaitement comment je vais l'aborder, comment je vais le réaliser et à quel rythme, mais je vais réaliser les choses à ma manière et à mon rythme. Il y a un déclic qui se fait en vous. Regardez cette lumière au bout de sa corne, à cette petite licorne là. Et vous voyez, elle lève la tête. Vous avez vu quelque chose, vous êtes rendu compte de quelque chose.
par rapport à tous ces schémas, tous ces remises en doute, toutes ces, peut-être que vous les viviez comme des humiliations, comme un isolement, ou c'est vous qui vous isoliez, ou de rejet, vous voyez des trucs négatifs. Si vous voulez, il y a une quintessence, il y a une lumière qui sort de votre tête, quelque chose ici, qu'on vous montre qu'en fait, mais vous avez votre propre lumière, vous avez votre propre chemin à suivre, vous avez votre propre rythme, vous avez vos propres envies, vos goûts, et vous ne devez absolument plus être influencé ou déstabilisé par des personnes qui sont autour de vous. Ça peut être dans le travail, ça peut être avec un partenaire, ça peut être amical ou dans vos activités, hobbies, loisirs. Hein. Mais il y a quelque chose, je ressens comme si vous aviez renoncé à être vraiment ce que vous voulez, à renoncer à vous montrer tel que vous êtes à cause d'un milieu familial, ou peut-être que vous étiez ligoté dans des fausses croyances, par l'éducation, par la société, par l'école, par ce que vous voulez, par vos parents, je sais pas, il y a quelque chose ici dans lequel vous étiez ligoté, enfermé, prisonnier ou prisonnière, vous voyez? Et là, il y a ce miracle qui s'accomplit ici. Vous voyez clair. C'est comme si vous enleviez vos lunettes. Vous enleviez un bandeau pour revoir ce qui vous entoure réellement. Et vous découvrez les couleurs. Vous découvrez les odeurs. Vous découvrez les sons. Il y a quelque chose qui sonnait faux autour de vous. C'est ce que je ressens. Et regardez cette liberté, regardez cette licorne, comme elle est libre, comme elle est légère, comme elle a envie de s'envoler. Ouais, c'est ce que je ressens. Et vous allez gagner en autonomie, vous allez gagner en légèreté, vous allez gagner aussi en créativité. Parce que vous êtes très créatifs, hein, les cancers, hein, et très intuitifs. Hein. Vous êtes hyper sensibles. Ouais. Allez, on en prend encore. C'est magnifique. C'est un mois de mars. Comment je pourrais dire? C'est un mois le mois de mars est un mois de déclic, de découverte de soi. Et de découvrir aussi qu'on est capable de faire. On est capable de vivre, de rire, de sortir, de faire de nouvelles rencontres. Voyez? Vous voyez, vous prenez conscience de quelque chose. Moi, je vous le dis, hein. Et vous êtes protégé, hein. Vous accueillez les signes et le soutien de vos guides ici. Vivez le moment présent. Et oui, peut-être que vous étiez trop dans peut-être à penser, à prévoir, ou il y a peut-être quelqu'un comme ça autour de vous qui a peur, donc qui aime contrôler, prévoir. Mais vous avez plutôt envie de vivre votre vie au jour le jour, quoi. Il y a des cancers ici qui pourraient faire des choix, ou faire le choix d'un métier, d'une route, d'une façon de vivre qui pourrait étonner beaucoup de gens. Hein. Libérez-vous du karma de vos vies antérieures. Vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse. Guérir de vos vies antérieures va élever votre fréquence vibratoire. Et oui, et je dirais que c'est par rapport à ce déclic ici, ne plus vous laisser influencer ou berner ou endormir par certaines personnes qui ont leur propre peur, mais qui transfèrent sur vous, qui projettent sur vous, et vous êtes sensible, et ça dépend qui vous dit toutes ces choses. Il y a un impact sur vous, mais ça a duré trop longtemps. Moi, c'est ce que je ressens. Et il y a un déclic. Il y a un déclic, on prend conscience. Et c'était ça, en fait, dont vous deviez vous libérer dans cette vie-là, maintenant. Ça va libérer de vos vies antérieures, ça va libérer beaucoup de choses aussi. Hein. Ça va vous libérer. Ouais, c'est clair. Hein. Attendez, je vais fermer la fenêtre, j'ai froid.
Voilà, excusez-moi. Allez, on continue. On va prendre quelques cartes avec les mandalas d'énergie. L'oracle des mandalas d'énergie pour vous, mes amis cancers. J'ai l'impression qu'il y a des cancers qui vont vouloir faire un voyage. Vont vouloir s'éloigner un petit peu de... Vous allez vouloir vous éloigner de votre contexte du quotidien, là. Moi, c'est ce que je ressens pour être en paix, pour être en tranquillité, pour... vous avez besoin de calme, vous avez besoin de changer d'air. C'est ce que je ressens pour certains cancers. Ouais. Ouais. La résolution des conflits, de vos conflits intérieurs, qui va vous apporter joie de vivre, paix et richesse dans la relation. Ça peut être dans votre relation sentimentale ou dans le professionnel, ou c'est aussi pour vous-même. Parce que vous êtes peut-être en conflit permanent. Il y a eu du stress, là. Moi, c'est ce que je ressens, il y a eu du stress. Et vous voyez, il y a le bleu et le vert. Il y a la guérison, une guérison de cœur qui vous apporte la paix, qui vous apporte une sérénité. Mais vous allez peut-être avoir envie de faire un voyage. La discipline ici. Ah oui, de toute façon, quand on prend de bonnes habitudes, c'est aussi une pratique. Et c'est pas toujours évident, hein, parce que les bonnes habitudes sont toujours difficiles à prendre. Hein. La puissance créatrice du rythme, santé, vitalité, plénitude, énergie, gratitude, application, mise en mouvement de ce que l'on croit vrai, ambiance favorable. Vous voyez, ici, on va vraiment prendre en compte ses intuitions, ses ressentis, ses goûts, ses attirances aussi. Mais vous allez le faire à votre propre rythme, avec vos armes, avec votre nature, vous voyez? Ouais. C'est aussi l'exercice, c'est de résister au négatif, vous voyez, à s'éloigner de personnes toxiques, à vous protéger, à faire un bouclier tout autour de vous pour être assez forte, assez fort, pour ne plus vous laisser déstabiliser, c'est ça. En fait, il y a un détachement émotionnel que vous allez appliquer. Pas d'être d'insensible et pas rien ressentir, mais il y a un détachement émotionnel qui va vous rendre plus fort, qui va vous redonner de l'énergie, qui va vous redonner votre puissance et qui va vous donner la force de faire des choix aussi. Vous avez beaucoup d'intuition, mes amis cancer, ça je vous l'ai dit. Il y a des nouvelles idées. Vous avez de nouvelles idées ou peut-être que vous faites un nouveau choix. Et c'est à ce moment-là où il peut y avoir des avis contraires. Mais là, vous ne tomberez plus dans le piège. Vous voyez? Et là, vous allez trouver l'harmonie, la stabilité, l'équilibre en vous. Et automatiquement, quand ça commence à se faire en vous, ben ça se fait aussi à l'extérieur. Vous voyez? Il est possible aussi. Il y a un équilibre intérieur, sûreté de jugement. Vous voyez, l'élaboration d'un royaume, d'un espace intérieur et extérieur ici. Il est possible que pour certains cancers, il y ait une rencontre sentimentale et qu'on puisse guérir aussi de certaines fragilités, de certaines blessures grâce à l'autre. Parce que c'est vrai qu'on nous dit toujours, bon, il faut que tu te répares, si tu as eu une blessure de cœur, il faut se réparer avant de rencontrer quelqu'un, mais des fois, on peut aussi guérir par rapport à ce que l'autre nous offre. Et vice-versa, hein, pour l'autre personne, vous voyez? Ça peut être dans les couples, par exemple, vous voyez? Vous êtes gentils, les cancers. Vous êtes très, très, très bien élevés, très bien structurés. Et surtout, ce que je ressens, c'est que vous ne voulez pas faire de peine aux autres, aux personnes qui vous sont proches. Ouais, c'est ce que je ressens. Bon, allez, on va prendre la sagesse des anges pour vous, mes amis cancers, pour ce mois de mars. Il est particulièrement émotionnel, même spirituel, votre énergie, les cancers.
Parce que vous vous tournez vers ouais, la spiritualité, la philosophie peut-être, pour comprendre, pour vous découvrir. Ouais, c'est ce que je ressens, moi. Il y a peut-être un voyage spirituel, hein, un voyage, une retraite ou quelque chose comme ça, moi, je dirais. Vous êtes très, très protégés, les cancers. Il y a une très, très grande protection spirituelle. Et c'est pas de la gnognotte. Je peux vous le dire. Ouais, c'est ça. Moi, je ne veux pas affirmer quelque chose, mais pour certains cancers ici, ça peut être que peut-être qu'un seul ou une seule cancer à qui ça va résonner, mais en fait, dans votre vie ici terrestre, votre défi, votre challenge, ce que vous êtes venu apprendre, expérimenter, c'est la valorisation de soi, mais c'est aussi la liberté. De voir votre force, de voir vos compétences, et surtout, vous voyez, le truc, c'est de ne plus se laisser influencer ou déstabiliser par les autres, qui peuvent le faire par amour, hein. J'en conviens, mais c'est pas bon. Vous faites les choses, vous faites des choix, vous prenez des décisions quand vous êtes prêt et prête. Vous voyez? Parce qu'il y a toujours des gens qui vont dire, bah, il faut faire ci, ça serait bien que flûte. Si moi j'en ai pas envie, je le ferai pas. Je le ferai, j'ai déjà pensé, mais pour l'instant, c'est pas dans mes priorités. Vous voyez, il y a peut-être des vieux rêves, des rêves d'enfance là, qui ressurgissent dans votre esprit, des choses dont vous aviez espéré faire, réaliser, que vous avez mis de côté, et là, ils ressurgissent, ils reviennent, ces rêves. On vous demande d'embrasser votre enfant intérieur. Il peut y avoir aussi le retour de quelqu'un du passé aussi, dans votre vie. Je dirais que là, mes amis cancer, regardez avec cette carte où il y a des enfants, il faut, comme je vous dis, essayer de toucher votre enfant intérieur et de remémoriser des moments de votre enfance qui étaient beaux, qui étaient chaleureux, qui étaient purs, qui étaient merveilleux pour vous. Et laissez graver ces moments-là dans votre cœur, pas les trucs négatifs. Essayez de le faire. Restez fidèle à vous-même et sincère. Regardez, il y a un ange qui vous protège, un sacré ange. Je vous l'ai dit, vous avez une protection spirituelle qui n'est pas des moindres. Acceptez l'aide des autres, acceptez l'amour des autres aussi, parce que vous êtes assez méfiant et méfiante, hein, ou l'amitié, hein, ça peut être ça aussi. Hein. Il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, hein, il y a une rencontre sentimentale ici qui arrive, hein, et c'est quelqu'un de confiance, ça sera quelqu'un de fidèle, de solide. Mais j'ai l'impression aussi qu'avec tout ça, vous êtes assez pudique au niveau d'exprimer vos émotions, d'exprimer votre amour, d'avoir des gestes de tendresse. Je ne parle pas pour tout le monde, mais il peut y avoir une certaine pudeur, une certaine méfiance aussi au niveau sentimental, au niveau amical aussi. Hein. Il y a un nouveau départ ici et faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Vous voyez, il y a l'équilibre. Alors, il peut y avoir des bonnes nouvelles au niveau de la justice pour certains, hein, des bonnes nouvelles, vous gagnez un procès, où il y a la justice qui est à vos côtés en tout cas. On peut retrouver un équilibre, une stabilité dans les couples, on peut retrouver un équilibre en soi aussi. Mais là, je pense qu'ici, regardez, vous partez vers vos rêves. Vous partez vers vos rêves, mais vous sortez de l'illusion. Nuance. Vous voyez?
Il y a peut-être aussi des personnes qui vont faire une... comment ça s'appelle ils vont retourner à l'école pour d'apprentissage, pour apprendre un métier. Ou je ressens le commerce, je ressens les trucs manuels, je sens des choses comme ça, là. On retrouve une stabilité, un équilibre, où cette personne retrouve un équilibre grâce à cette formation, à cette... Vous voyez, j'ai l'impression que vous, mes petits cancers, ou si c'est un enfant qui est du signe du cancer, ou quelqu'un qui est autour de vous qui est du signe de cancer, va retrouver un équilibre, va enfin sortir de ses illusions grâce à des personnes extérieures. Ça peut être grâce à une rencontre sentimentale, ou ça peut être par son maître de stage, ou ça peut être des nouveaux amis ou des nouveaux collègues. Vous voyez? Ici, on met une mauvaise période. Moi, j'ai l'impression que vous étiez comme cette vieille personne sur le banc. Et que là, vous allez redevenir, vous allez revenir jeune, vous allez vivre, vous allez respirer, vous allez regarder autour de vous. Vous sortez de quelque chose, de toxique. Ouais, c'est comme si vous aviez un bandeau dans les yeux qui vous empêchait de voir les choses telles qu'elles sont. Donc, quand on a les yeux bandés, on imagine, d'où l'illusion. Et quand on enlève le bandeau et qu'on découvre, on se dit, mais c'est pas ce que je pensais, moi. Voyez? Voyez, faites ce qui vous passionne. Écoutez votre âme, écoutez votre cœur. Vous avez une âme d'artiste, de créative, ben allez-y, faites. De toute façon, les cancers, on ne vous obligera jamais à faire quelque chose qui ne vous plaît pas. Mais autour de vous, peut-être par amour, on pourrait vous pousser à essayer d'expérimenter des choses qui ne vous plaisent pas, ou de faire des choses qui sont vous allez les faire mais à contre-cœur. Vous voyez? Vous allez être délivré de quelque chose, délivré de fausses croyances. Moi, c'est ce que je ressens. Vous voyez, l'illusion d'être pris au piège aussi. Vous pouvez avoir cette illusion d'être bloqué, d'être emprisonné, d'être enfermé. Et il y a un déclic ce mois-ci. Vous allez faire des choix importants. Hein, et vous allez progresser surtout. C'est magnifique. C'est magnifique, mes amis cancer. Alors là, c'est beau. Hein. Ouais. On va voir quelle est la déesse qui va vous accompagner au mois de mars. Quelle déesse va vous donner son énergie, sa force, sa protection. Ça va être un petit peu comme votre arme, ce qui va vous aider pour ce mois de mars, cette déesse. Alors, pour les cancers, ascendant cancer et lunaire en cancer, quelle est la déesse? Ben, ça va être celle-ci. Ishtar, limite. Et aimer suffisamment pour dire non aux autres lorsqu'ils exigent de vous temps et énergie. Vous voyez? Les limiteurs, les limites, les bornes. Vous voyez? Il y a l'amour qui arrive dans votre vie. Pour les célibataires, il y a un amour. Il y a une rencontre très importante. Peut-être que c'est l'espoir, le vœu hein, de certaines d'entre vous. Hein. Allez, je vais prendre l'oracle, la sagesse de l'oracle. Pour vous, mes petits cancers. Pour ce mois de mars. Le respect des règles. Un vent de changement. La paix. La pensée. Rien ne vaut son chez soi. Ça, c'est bien pour vous, ça. Ici, maintenant. Tiens, ça fait 2 fois. Le respect des règles. Je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes trop bien élevé. Vous voulez obéir et vous avez peut-être été dans cette obéissance par rapport à un groupe, par rapport à des collègues, par rapport à la famille, par rapport... Vous voyez? Vous avez un vent de changement ici. Peut-être qu'il y a certaines personnes, hein, certains cancers qui ont été tentés
par quelqu'un d'autre. Ça peut arriver, hein, c'est humain ça. Hein. Peut-être des personnes qui ont été tentées par ou attirées par quelqu'un d'autre parce que vous êtes un signe d'eau, hein, vous attirez, hein, vous attirez le regard, vous attirez les gens vers vous, puis vous êtes très sociable. Il y a du changement ici, un changement intérieur, un changement de regard, un changement de voir les choses et de les ressentir. Vous écoutez votre âme et vous écoutez votre cœur parce qu'il y a une ouverture spirituelle aussi pour vous. C'est très spirituel, hein, très émotionnel, spirituel. Ah ouais. Vous voyez, vous allez peut-être déménager, hein. Vous allez peut-être changer votre décoration. Vous voyez, vous réfléchissez énormément. Mais vous avez tellement réfléchi. Vous voyez, la 44, ça peut être l'argent, vous recevez de l'argent. Mais c'est les hauts, les bas de la vie. Tantôt comme bien, tantôt c'est la vie. Mais vous allez retrouver une paix intérieure. Hein. Ouais. Et vous allez agir, puisque là, c'est une énergie yang, c'est une énergie d'action. Et oui. Alors, quels sont les petits messages pour ce mois de mars? Quels sont les messages pour vous, mes amis Cancer, pour ce mois de mars? Voilà. Alors, quels sont les messages pour les cancers pour ce mois de mars? Des petits messages rapides, des petits messages... Ah, une personne te surveille. Peut-être pour te contrôler, ou peut-être parce qu'elle est intéressée par toi, ou il est intéressé par toi. Tu vois, il y a un changement imminent arrive dans ta vie. Il y a des choix que tu vas faire, toi. Il y a des accords qui vont être signés. Félicitations. Il y a des choses qui bougent. Donc, choix dans... Tu vois, il y a des changements imminents dans ta vie. Peut-être que c'est quelqu'un qui te... pas qui te surveille, mais qui te regarde, qui t'observe dans le travail. Et qui va te proposer quelque chose. Parce qu'après, il y a des accords vont être signés. Félicitations, tu vois. Ça peut être dans le travail, une proposition. Hein. Je pense qu'il y a des cancers qui vont changer de voie. Et ça va étonner beaucoup de gens parce que vous allez vous éloigner. Tu vois? Et il peut y avoir des discussions fâcheuses avec des personnes de votre famille. Hein. Et ici, on va mettre aussi des limites. On va bien mettre le travail d'un côté et la maison, le foyer de l'autre. On ne mélange pas tout. Vous savez les poser, vos limites. On va prendre un message des fées maintenant tout de suite. C'est beau, hein? Ouais. Allez, pour les cancers, un petit message des fées. Pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. Non, là, c'est trop. J'aimerais un seul message pour les cancers, s'il vous plaît. Une carte pour les cancers pour ce mois de mars. Oh, bah, ça va être celle-là. Oh, bah, ça vous va carrément, mais ça vous va super bien. C'est l'énergie de la Lune. C'est votre planète, la Lune. Remettez-vous-en aux fluctuations de la vie. Si vous vous sentez en proie à la confusion, souvent même, ou il y a eu peut-être là, cette fée apaise les émotions et vous assure que la tranquillité d'esprit est possible. Moi, je vous dis qu'il y a des cancers qui vont vouloir faire un voyage, qui vont vouloir s'isoler tout seul pour respirer, pour avoir la paix, pour retrouver sa sérénité, retrouver son calme intérieur. Moi, c'est ce que je l'interprète comme ça. Hein. Allez, on va prendre les rêves enchantés de Lenormand. Vous voyez, il y a encore la lune qui tombe. Hein. Donc, il y a des déplacements, il y a des contacts, il y a des échanges, il y a des changements aussi. Vous voyez, on s'est senti bloqué, on s'est senti enfermé.
dans quelque chose, dans un travail, dans une relation, dans des émotions. Ouais. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît, pour ce mois de mars. Il y a une guérison ici, hein. Mais surtout, vous voyez, il y a une guérison en étant lucide, vous voyez, en réfléchissant, en faisant les choses intelligemment, et vous l'êtes intelligent, pour ne pas que ce serpent se morde la queue. Mais il y a une guérison ici, très importante. Vous voyez qu'il y a un voyage. Il y a un voyage ici. Il y a un départ, il y a une évasion. Ouais. Il y a l'étranger. Vous voyez, il y a des nouvelles rencontres aussi, hein. Parce qu'on écarte des choses, des gens négatifs, on sort de quelque chose, d'un environnement négatif, vous voyez. Il y a la porte là. On va avoir l'opportunité de partir, on va avoir l'opportunité de sortir de quelque chose. Mais il y a le fait aussi qu'on ouvre son cœur, on est prêt pour ouvrir cette cage qui vous a enfermé dans une solitude et sentimentale, affective. Il y a des gros changements pour vous, mes amis cancer, hein. Ah oui, vous voyez, vous êtes hyper protégés, hein. Il y a des nouvelles, mais il peut y avoir aussi départ à l'étranger, je vous l'ai dit, un voyage, d'accord, déménagement. Bon, là, ici, ça concerne beaucoup de communication, d'échange. Ici, les métiers de commerce, comment dirais-je, les métiers où vous échangez, vous communiquez avec beaucoup de monde sont positifs. Ou peut-être qu'ici, vous avez peut-être envie de vous lancer dans quelque chose, dans une activité indépendante, hein. Ouais, il est temps que les choses s'arrêtent. Il est temps que certaines choses s'arrêtent pour enfin ouvrir cette porte et laisser venir des nouvelles personnes vers vous, avec qui vous aurez de très très bons échanges, vous voyez, et qui vous permettront aussi de voir la vie autrement, de voyager, de vous évader, de créer, vous voyez, c'est ce que je ressens moi ici, hein. Parce qu'il y a eu des sacrés conflits intérieurs ici. Et ça vous a déstabilisé jusqu'à plus savoir où vous deviez aller ou faire. Vous êtes en train de passer un cap, de passer une étape, quelque chose qui va vous amener vers quelque chose de complètement différent, de nouveau. Et ça va vous faire du bien, hein. Waouh, c'est chouette. C'est pas mal. Les cancers, j'adore. Je vais prendre le voyageur sacré. Très beau. Alors, pour les cancers, ascendant et lunaire pour ce mois de mars, c'est beau, c'est très touchant, votre tirage. Les cancers, c'est très touchant, très attachant, hein. C'est beau, c'est beau, c'est beau. La passion et le plaisir. Ouais, savourez votre vie, amusez-vous, dansez, écoutez de la musique. Et vous voyez, vous êtes en train de vous purifier. Il y a des eaux purificatrices ici. Buvez beaucoup d'eau, allez nager, allez au sauna, allez... Vous voyez, vous pourriez peut-être être attiré par tout ça. Ben, faites-le, découvrir le trésor. Sous la surface se cache une grande richesse. Et c'est votre richesse. Vous voyez, on amorce un nouveau cycle. Regardez ce magnifique soleil. On vous dit, bon, c'est vrai qu'il y a eu des moments où on était dans le brouillard, on ne savait pas. Prenez votre temps, allez-y à votre rythme. Ouais, tu vois, c'est sûr. Regardez, répondre à l'appel. Il est temps de partir. Il est temps de quitter quelque chose, de quitter un état, de quitter un travail, de quitter des gens toxiques pour vous partir vers quelque chose qui vous convient parfaitement. Vous voyez, c'est magnifique, mes amis cancer. C'est très joli. Pour terminer cette lecture, on va prendre une petite carte avec les portes de l'intuition pour ce mois de mars.
Alors, pour les cancers, pour ce mois de mars, quel est le conseil? Ah non, là, il y en a trop. Allez, une seulement, je voudrais. Cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, vous voyez, un virage s'amorce. Et ça, c'est chouette. La place, votre place. Regardez, c'est un arbre pour bien s'enraciner dans la terre. Parce que si vous êtes sur cette planète, c'est que vous avez votre place, que vous avez des choses à faire. Vous avez des choses à donner, vous avez des choses à recevoir. Dès que vous êtes à votre juste place aussi, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. C'est ce qui va se passer, hein. C'est magnifique. Magnifique, mes amis Cancer. Voilà pour ce mois de mars. En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses pour ce mois de mars. Prenez soin de vous, surtout, ça c'est très important. Et allez-y, ouvrez-vous. Regardez autour de vous ce qui vous entoure, c'est magnifique, c'est la vie. Je vous embrasse tous très très fort. Namasté.